Une pollution au norovirus et c'est le moral des ostréiculteurs qui est en berne. L'activité également. Thomas Vergès vient juste de relancer la concession familiale. Ses huîtres arrivent à maturité pour être vendues, mais il est stoppé net dans son élan. J'ai pas assez de, on va parler de trésorerie, quoi. J'ai pas assez d'argent de côté pour investir, justement pour éviter les pollutions et tout ça. Donc je suis arrivé au stade où on est fermé. Je me retrouve à faire du boulot un peu partout, justement pour assumer mes crédits. Le norovirus, c'est celui qui déclenche les gastro-entérites. Les premiers cas ont eu lieu début janvier. Depuis, un arrêté préfectoral interdit la vente de ces huîtres. Le même phénomène a eu lieu fin 2012. Des pluies torrentielles avaient fait déborder certaines stations d'épuration. Les ostréiculteurs avaient alors décidé de faire leurs propres analyses. En fait, on s'est déplacé avec le comité régional conchilicole, un huissier, et nous avons fait des prélèvements sur toutes les stations d'épuration qui se trouvent en amont, sur le bassin versant. Et de là, bien sûr, on a trouvé quand même des anomalies au niveau des coliformes fécaux et bien sûr, on a trouvé des norovirus. Depuis 2013, l'organisme qui gère l'eau et l'assainissement de Bénesse-Marennes, en Grèce et Cap-Breton, le SIDEC, a investi 4 millions d'euros pour réhabiliter le réseau. Les travaux sont toujours en cours, mais pour le syndicat, la pollution ne vient pas de stations d'épuration situées en amont. Une station d'épuration qui se trouve à 10 km d'un lac, avec les phénomènes d'auto-épuration, de volume d'eau, ça paraît tout de même très peu vraisemblable qu'on ait une pollution liée à une station d'épuration en amont. La ville d'Osgore prévoit notamment de rénover son réseau d'écoulement des eaux pluviales. L'année prochaine, de nouveaux prélèvements auront lieu sur le lac pour déterminer si les ostréiculteurs peuvent à nouveau vendre leurs huîtres.